Terre de glace, terre de feu où les vents soufflent en tempête lorsque s'installe l'hiver austral. La Patagonie court ainsi jusqu'au sud du monde, là où la terre plonge au pied du Cap Horn. Ici se termine le monde, dit Pablo Neruda. La terre se rétrécit comme l'ovale d'un œuf, et c'est pourquoi la lune semble aussi grande et les étoiles aussi proches. Le Chili s'étend sous la forme d'une étroite bande de terre sur près de 4500 km le long de l'océan Pacifique. Et tout au bout, la Patagonie. Cet espace très peu habité, presque désert comparé aux 5 millions de Chiliens qui s'entassent dans la capitale, 2000 km plus au nord. Nomades de ces hautes solitudes glacées, les arrieros, cela veut dire ceux qui accompagnent. C'est dans ces plaines cernées par les montagnes qu'ils travaillent pour conduire le bétail. Toujours accompagnés de leurs 2 ou 3 chiens et coiffés de leur éternel boina, le béret des régions du sud que portait Che Guevara, les arrieros, ces hommes à cheval, sont les véritables âmes de ces terres balayées par le vent. Au tout début, je suis venu ici pour travailler, dans la région de Cochrane. Avant, j'habitais Coyhaique, une ville un peu plus au nord. Mais après un mois de travail, j'ai dû arrêter. Je me suis retrouvé sans rien. Alors des amis qui connaissaient bien la région m'ont parlé de cette estancia. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici, et cela fait 5 ans maintenant. Tous les jours, on doit s'occuper de nos chevaux avant d'aller travailler. Après, on va surveiller le bétail. Dans la journée, il faut donner à manger aux chevaux et un peu plus tard les relâcher pour la nuit. Souvent aussi, il faut rassembler tout le troupeau pour changer les chevaux qui sont fatigués. Car ici, toute la journée se passe à cheval. Ma vie n'a pas trop changé, parce qu'avant, je faisais à peu près le même travail à Coyhaique. La seule différence, c'est qu'ici, dans le sud, le mauvais temps est vraiment plus dur. Le vent souffle souvent, mais ce qui change surtout, c'est la végétation qui est plus clairsemée. Et puis aussi cette nature qui est vraiment sauvage. Ici, on a de l'espace. Le travail des arrieros ou des gauchos se déroule surtout durant les mois d'été, d'octobre à mai. Sur cette partie du monde austral, l'hiver s'installe dès les premiers jours de juin pour durer jusqu'en septembre. Et l'hiver, pour les hommes des estancias, il n'y a plus rien à faire qu'à entretenir les clôtures, surveiller le bétail et quelquefois dépouiller les bêtes mortes de froid pour nourrir les chiens. Avec la neige, le froid, le vent, c'est vraiment difficile de travailler ici. Mais qu'il neige ou qu'il pleuve, il faut sortir pour le bétail. Il faut toujours s'en occuper. Personne ne vous oblige à sortir quand le temps est mauvais. Mais les bêtes sont là qui attendent. Alors il faut y aller. Patagonie, terre de glace, terre de feu, terre de vent aussi, et comme la mer, il déferle par rafales immenses sur la pampa chilienne. En hiver, c'est le pampero, ce vent glacial venu de l'Antarctique qui s'y installe pour de longs jours.
Aujourd'hui encore, José parcourt l'Estancia pour voir si le bétail, surtout les moutons, ne se sont pas égarés dans des zones trop enneigées ou si les clôtures n'ont pas souffert des dernières tempêtes. Ici, pas de village, mais des points de vie, des maisons isolées où le quotidien s'organise, comme ailleurs, même si personne ne doit venir avant plusieurs jours, plusieurs semaines. La vie s'installe, indifférente au vent violent qui arrache la neige. Ce vent patient, toujours répété et qui peut souffler des jours et des jours, mais la Patagonie est têtue. On prépare la viande pour la sécher et c'est l'heure du maté. Cette infusion au goût amer que tout le monde en Patagonie suçote avec une pipette d'argent glissée dans une calebasse, la bombilla. La viande est suspendue ici pendant 5 à 6 jours, avec du feu et beaucoup de fumée pour bien la sécher. Quand elle est prête, elle devient comme celle-ci, très sèche, très dure. À ce moment-là, vous avez une bonne viande qui peut se conserver et qu'il suffit de découper en tranches pour préparer un bon charqui. Cette viande fumée que l'on mange très souvent dans le sud chilien. Tous les travaux qu'il y a à faire à la ferme, je les fais. Par exemple, aller chercher du bois pour la maison, tondre les moutons, je fais tout. Je répare même les clôtures pour le bétail, pour éviter qu'il ne s'échappe. Et très souvent, j'aide mon mari pour les gros travaux. On travaille tous les deux. C'est la manière de vivre des femmes en Patagonie. Le plus souvent, elles sont seules et doivent se débrouiller. À l'origine, le gaucho d'Argentine ou l'arriero du Chili est un homme seul. Il se déplace sur ces immenses étendues portant le légendaire poncho noir et mâchonnant son maté. Voyageur absolu, il passe sa vie à cheval en louant ses services à l'occasion d'un dressage de chevaux sauvages ou pour castrer les moutons avec ses dents. Le printemps est revenu. Le travail des arrieros va reprendre durant les mois de beau temps de l'été austral. Alors, il va falloir rassembler les moutons, les tondre, les castrer, les vacciner, les trier, les marquer, vendre la laine et mener les bêtes à l'abattage. Et pour tout ce travail, les hommes au béret noir, accompagnés de leurs chiens et de leurs chevaux, irremplaçables compagnons de ces terres de vent. J'ai travaillé pour avoir mon premier cheval. Après, cette jument a eu un poulain qui a grandi et que j'ai dressé moi-même. Aujourd'hui, j'ai 3 chevaux. C'est dur de les dresser? Oui, c'est difficile, surtout quand on est seul. On souffre pour leur faire accepter la selle. À 2, ça va, c'est plus facile. Mais tout seul pour les dresser, on risque vraiment sa vie. Quand on les monte à cru pour la première fois, ils partent comme des fous à travers la montagne et peuvent se jeter dans la rivière, n'importe où. Ils peuvent vous tuer. Plus tard, les bêtes seront conduites dans la montagne où la fonte des neiges laisse reverdir les pâturages. Au XVIe siècle, avant l'arrivée des Espagnols, le cheval était inconnu. Aujourd'hui,
La Patagonie est la terre du cheval. Dans un pays comme celui-ci, il faut aimer le cheval. Mais il faut faire attention et toujours s'en occuper, car le cheval est un animal sensible, très sentimental. C'est comme ça qu'on travaille les chevaux. Vous voyez, ceux-là, ce sont des alezans. C'est une race d'origine arabe. Avec eux, il faut être très prudent. Ils sont sauvages. Il faut vraiment faire attention. Le travail dans les estancias ne peut se faire qu'avec eux. Vous voyez là-bas la cordillère. La montagne, c'est tout enneigé. On ne peut y aller qu'à cheval. C'est avec eux qu'on travaille pour tout ce qui touche à la terre. Pour les vaches, les moutons, les réparations des clôtures, tous les travaux. On ne peut le faire qu'à cheval. En Patagonie, on boit beaucoup de maté. Oui, on prend du maté toute l'année dans cette région. Mais ici, vous l'achetez où? On ne l'achète pas. C'est l'estancia qui nous le donne. En Patagonie, on prend le maté de deux façons. Un maté qui est doux pour les femmes et un autre qui est plus fort pour nous. Ce que vous voyez là, la bombilla, elle vient d'Argentine. Au début du siècle, les premiers colons s'installèrent ici, dans cette région de la Patagonie chilienne, au cœur des grandes plaines qui courent jusqu'à l'Argentine. C'est là qu'ils commencèrent l'élevage du mouton. C'est là qu'aujourd'hui José et Luis travaillent sur l'Entrada Baker, l'une des grandes estancias de plusieurs milliers d'hectares qui bordent la frontière argentine. Quand tu n'as pas fait d'études, la seule solution c'est de travailler sur l'estancia. Dès l'âge de 9 ans, tu commences à aller à cheval avec ton père et tu fais avec lui le tour des terres pour surveiller les troupeaux. Tu apprends à découper une bête, à poser un piège ou à sceller un cheval.
Pour moi, ça a été la seule école que j'ai connue ici. Luis et son jeune frère Paolino sont nés ici, dans cette région de l'Ultima Frontera, la dernière frontière. Mon jeune frère est parti voir les pièges et je pense qu'il a trouvé quelque chose. Dans la journée, on va chacun de son côté et on fait ce qu'on a à faire. Par exemple, il y en a un qui va voir les pièges et l'autre qui s'occupe des bêtes. Mais chacun ramène à la maison ce qu'il a trouvé. Ce n'est pas dangereux pour lui? Oui, c'est vrai, il a 12 ans. Il est jeune et dans la montagne, il y a toujours des risques. On peut tomber dans une crevasse, mais il connaît bien le coin. Il vient souvent et il fait très attention. Tous les jours, je parcours l'estancia et je surveille les moutons, mais aussi les pièges pour voir s'il n'y a pas un animal qui s'est pris dedans. Ou voir si un renard ne rôderait pas autour des troupeaux, ou le puma qui vient aussi quelquefois ici. Oui, le puma peut être dangereux. Il ne va pas vous attaquer, mais si vous le rencontrez à cheval, il vaut mieux s'écarter, car le cheval peut prendre peur. Il risque de tomber, ça peut devenir très dangereux. Installée dans les plaines de montagne ou le long des rios qui descendent jusqu'au Pacifique, la population du sud chilien est l'une des plus cosmopolites qu'on puisse imaginer. Exilés d'Europe centrale, affamés, révoltés ou aventuriers rêvant d'Eldorado ont peuplé ces immensités glacées qui, jusqu'au début du siècle, échappaient à peu près à toute loi. À cette époque, Butch Cassidy, célèbre pilleur de banque du Far West, doit fuir les États-Unis. C'est là qu'il se réfugie, au bout du monde, au terminus du continent américain. Il n'y a rien ici. On va aller voir l'autre piège, le long de la rivière, voir si on trouve quelque chose. Le Grand Sud chilien n'est pas un désert de sable ou de cailloux. En été, c'est une étendue ininterrompue d'arbustes épineux. En hiver, c'est la neige qui déroule son paysage uniforme jusqu'au bout des regards. Quelquefois, j'ai dû partir, mais je suis toujours revenu. J'aime beaucoup cet endroit. J'y suis bien. Pour moi, ce serait difficile d'imaginer vivre ailleurs. Là, je suis né avec la neige et j'en ai besoin.
À cette extrémité où s'arrête la Terre, les cartes laissent volontiers du blanc. Terra incognita, ce qui explique en partie les difficultés pour se déplacer. Il faut savoir accepter cet environnement de vent, de pluie, de neige et de grands espaces qu'aucune route ne dessert. C'est ça, la vraie dimension de ce pays. Vous aimeriez que vos enfants vivent ici, en pleine montagne, loin des villes? La nature est belle, et c'est une chose merveilleuse pour tout le monde. Mais c'est bien aussi de vivre en ville. Je souhaite un jour que mes enfants vivent eux aussi en ville, parce qu'ici, au milieu de la nature, on souffre trop. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les chevaux. J'ai appris à monter à cheval quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai toujours été à cheval. Si un jour je dois retourner m'installer en ville, ce qui me manquera le plus, ce sont mes chevaux et mes chiens qui sont mes vrais compagnons et avec qui je travaille tous les jours. Alors, une nouvelle fois, José se sentira seul, minuscule, bousculé par des forces qui, à cet instant, le réduisent à une goutte de vie où les références disparaissent. On n'est plus sur la Terre, au-delà commence l'infini et tout son inconnu. Solitude brisée parfois par la rencontre avec un autre cavalier venu du nord. Il lui dira peut-être que ses moutons sont pris dans une vallée par une neige profonde et qu'il doit aller chercher les chevaux pour leur faire la trace. Ces espaces de plaine et de pampa où s'affrontent les caprices du Pacifique et de l'Atlantique resteront pour quelques années encore le royaume du cheval. Yeah.